Bonjour et bienvenue au centre 7h99. La question du moment, quelle méthode de recrutement choisir pour un CDI en 2010? Bonjour à tous, bonjour Madame Pi. Bonjour M Junior. D'après vous, quelles sont les différentes méthodes pour recruter en CDI? Tout d'abord, il faut distinguer le recrutement direct du recrutement indirect. C'est-à-dire? Le recrutement direct consiste à recruter un candidat sans étape préalable comme le stage, le CDD ou l'intérim. D'ailleurs, la peur des entreprises et le manque de confiance dans l'avenir vont amener les entreprises à privilégier le recrutement par intérim en 2010, dans les secteurs hautement spécialisés. Ce qui est une aberration car la législation leur permet à moindre coût d'autres solutions. D'accord. Pour le recrutement direct, en fonction de la complexité du profil, les entreprises décident de recruter par elles-mêmes ou de sous-traiter ce recrutement. Existe-t-il une meilleure solution? Non, en fonction des cas et je le répète de la complexité du profil, le recours à un cabinet de chasse, par exemple, peut s'avérer plus rapide et plus pertinent, toutefois il sera plus coûteux. Simplement, avec le développement des réseaux sociaux, rechercher un profil en poste est à la portée de tous les recruteurs qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Quelle méthodologie conseillez-vous? Quelle que soit la technique retenue, la méthodologie respecte toujours les 5 mêmes étapes. L'élaboration du profil de poste, la création des supports de sélection associés, la formalisation des grilles d'évaluation, la mise en œuvre de la sélection et l'intégration du candidat. Et pour ce qui est des techniques, que recommandez-vous? D'une part, il faut considérer le budget et le temps imparti au recrutement. Ensuite, différentes études ont été publiées sur la fiabilité des différentes techniques. La meilleure d'entre elles est la mise en situation, ce que le Pôle emploi nomme la méthode des habilitations. En deuxième position, nous avons le contrôle de référence, puis viennent l'Assessment Center, l'entretien, les tests de personnalité ou projectifs. Et pour ceux qui aiment les techniques obscures, nous retrouvons la graphologie, la numérologie et l'astrologie. Junior, ne me dis pas que des sociétés osent encore recruter avec la graphologie? J'ai connu des sociétés intérim experts en délégation de cadres, qui recrutaient avec la graphologie. Nous avons beau répéter inlassablement que la connaissance nuit gravement aux croyances, mais bon. Je les invite à lire le billet que nous avons écrit sur l'histoire de la graphologie de 1665 à nos jours. Que pensez-vous des sœurs Youngam? Ces solutions sont utilisées aux États-Unis comme un outil de présélection. En France, différentes sociétés l'ont intégré dans les supports d'aide à la décision, comme Orange ou L'Oréal qui s'en sert pour recruter en nombre des stagiaires. Très bien. Je vous remercie de vos conseils. Si nos internautes ont des questions, la fonction écrire un commentaire est à cet usage. Merci de votre attention. À très bientôt.